Ok, bienvenue à tous sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je t'apprends le sport, la santé, mais aussi la nutrition pour te permettre d'atteindre au plus vite tes objectifs et te booster tes performances sportives. Et quand on parle de performances sportives, il y a bien sûr des choses qui peuvent nous éloigner des terrains et nous empêcher de performer dans notre sport. Et c'est notamment le cas des blessures. Voilà, les blessures, ça nous éloigne des terrains, ça nous éloigne de notre sport. Si tu fais de la musculation ou n'importe quel autre sport aussi, voilà, tu ne peux plus pratiquer correctement ton sport et donc tu ne peux plus avoir des bonnes performances sportives si tu es blessé. Mais aussi un autre facteur que j'ai encore jamais parlé qui s'appelle la maladie. Voilà, bien sûr que la maladie, ça peut t'écarter de ton sport, tu ne peux plus pratiquer correctement ton sport ou plus pratiquer même du tout ton sport si tu tombes malade. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi on tombe malade et surtout comment ne pas tomber malade et comment combattre la maladie efficacement avec le microbiote et le microbiote intestinal notamment. Parce que si tu ne le sais pas, il y a quand même, voilà, tu fais peut-être, je sais pas moi, 1m70 pour 60 kg, admettons, ou 70 kg ou 80 kg, bref. Mais en tous les cas, si tu es en bonne santé, tu as 2 kg de ton corps qui sont des bactéries. C'est-à-dire, c'est des petites cellules vivantes qui vivent dans ton corps. Donc 2 kilos. Il y en a 2 kilos dans ton corps qui vivent comme ça, sans que tu aies rien demandé, et qui vivent en totale autonomie dans ton corps. Et pour te donner un exemple, parce que les bactéries, c'est quelque chose de microscopique, donc 2 kilos de bactéries, ça représente 100 000 milliards de bactéries dans ton corps. T'as 10 fois plus de bactéries dans ton corps que de cellules. Tu as 10 fois plus de bactéries que de cellules. Voilà, dans ton corps. Donc c'est quand même énorme, et ces bactéries, elles vont avoir un impact énorme dans ta santé et dans ton corps. Donc, voilà, 2 kilos, c'est quand même énorme. Et où elles se trouvent ces bactéries? Principalement, donc, tout ce qui est en contact avec l'extérieur, donc les yeux, enfin toutes les muqueuses qui sont en contact avec l'extérieur, mais aussi principalement dans le tube digestif et principalement dans l'intestin. Voilà, c'est là où sont localisées 90% de tes bactéries. Donc voilà, le microbiote intestinal, c'est vraiment là où sont localisées tes bactéries. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que quand tu t'es mis au monde, tu avais la modique somme de 0 bactéries dans ton corps. Voilà. Et c'est pour ça qu'un nouveau-né, voilà, il a besoin et il a pas de bactéries et du coup, il va essayer de s'en créer. Comment il se crée des bactéries? Et on va voir après ce que ça sert concrètement. Mais déjà, comment on obtient des bactéries? Lors de l'accouchement, par voie normale, ta mère, elle t'a donné un certain nombre de bactéries de son écosystème, de son propre écosystème, de ses propres bactéries, et t'en a donné un certain nombre déjà à la naissance si tu es né par voie normale, donc par les voies vaginales. Et donc du coup, elle t'a donné une partie de son écosystème, donc de ces bactéries vivantes, de matière vivante, et donc avec le temps, tu peux arriver à 100 000 milliards d'êtres vivants dans ton corps. Il y a 100 000 milliards peut-être d'êtres vivants dans ton corps, plus ou moins. Et toute cette population-là que tu as dans ton corps, tu vas devoir la nourrir pour éviter qu'elle meure. Parce que les bactéries, c'est pas forcément c'est connoté nocif, mais les bactéries, c'est essentiel à la vie. Si tu n'avais pas de bactéries, tu serais déjà mort depuis des dizaines d'années. Tu n'aurais jamais été vivant d'ailleurs. Donc du coup, voilà, toute cette population que tu as dans ton corps, il faut savoir la nourrir, il faut savoir l'entretenir pour être en bonne santé. Parce que je parie que tu connais forcément quelqu'un qui tombe malade très souvent. Dans ton entourage, on voit souvent des gens qui tombent malades très souvent et ça peut être dû tout simplement parce que chaque être humain a plus ou moins de bactéries dans son corps. Tu vois, ça peut, je t'ai dit 2 kilos tout à l'heure, mais ça peut aussi être 1 kilo dans ton corps de bactéries. Donc, les personnes qui ont 1 kilo de bactéries par rapport à celles qui ont 2 kilos de bactéries, forcément, elles ont 2 fois moins. Donc, ça va avoir un impact parce que plus tu as été confronté à un certain nombre de bactéries en nombre, plus ton corps, du coup, il réussit à contrôler les bactéries dangereuses parce qu'il aura probablement vu une bactérie nocive qui aura ressemblé presque identiquement à une autre bactérie saine. Et il y a une bactérie saine qui vit dans ton corps depuis peut-être des dizaines d'années et quand il y a une bactérie un peu cousin qui arrive, cette bactérie-là, si elle a à peu près les mêmes propriétés que la bactérie saine qui est dans ton corps depuis des dizaines d'années, du coup, ton corps va comprendre comment elle fonctionne cette bactérie vu qu'elle ressemble à celle qui est saine dans ton corps et du coup va pouvoir la neutraliser. Donc voilà, avec les cousins de bactéries, tu peux neutraliser même une bactérie nocive en la transformant en une bactérie saine.
Et donc c'est peut-être, on n'est pas encore sûr, mais c'est certainement pour ça qu'il y a des porteurs qui sont dits sains et des personnes qui vont être confrontées à la même bactérie, au même virus, qui vont tomber gravement malades. Voilà. Donc on n'est pas encore sûr parce que c'est des récentes études, hein, comme je vais te montrer après. Mais voilà, il y a des porteurs qui sont sains, c'est totalement d'actualité. En plus, on en parle beaucoup avec le coronavirus. Et des personnes qui tombent malades, c'est peut-être parce que justement, elles ont été confrontées à un truc qui est similaire et du coup ils arrivent à contrôler les bactéries qui sont potentiellement nocives pour ton corps parce qu'ils auront déjà vu une bactérie qui sera similaire. Voilà. Donc là, la question que tu peux te poser, c'est ok, j'ai compris, ok, les bactéries c'est cool et tout, mais comment on peut avoir du coup énormément de bactéries dans son corps pour ne plus tomber malade, parce que c'est ça aussi l'objectif. Bah déjà, il faut savoir que les 3 premières années de la vie d'un nouveau-né sont essentielles pour se former son microbiote, donc son écosystème au niveau intestinal. Donc il y a tout d'abord le premier acte de la vie, qui est la naissance, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui va avoir des conséquences sur ton microbiote intestinal. Parce que si tu nais par voie vaginale ou par césarienne, tu vas pas du tout avoir le nouveau-né va pas du tout avoir la même quantité de bactéries de la mère. Voilà. Par voie vaginale, tu vas avoir beaucoup plus de bactéries de la mère. Donc le nouveau-né qui n'a pas de bactéries quand il naît va être confronté tout de suite à énormément de bactéries de la mère, donc saines, parce que probablement si elles ont vécu dans la mère, c'est qu'elles peuvent vivre dans le nouveau-né aussi. Donc du coup, voilà, déjà ça va jouer un rôle. Et comme je te dis, les 3 premières années sont essentielles au microbiote que tu vas avoir en étant adulte. Donc beaucoup plus de bactéries par voie vaginale et par césarienne. Si tu es né par césarienne, voilà, normalement, tu as beaucoup moins de bactéries. Donc déjà, ça va avoir un impact sur ton microbiote intestinal. Ce qu'on peut faire maintenant, alors c'est encore des très récentes études, mais on a vu que un enfant né par césarienne peut aussi être badigeonné par un coton issu des bactéries vaginales de la mère, et en lui transmettant, en le badigeonnant avec le coton qui est issu des muqueuses vaginales de la mère, ça recrée presque identiquement la naissance par voie vaginale. Donc c'est quand même très puissant, parce que même si tu es né par césarienne, maintenant on peut recréer une naissance par voie vaginale en badigeonnant l'enfant avec un coton issu des voies de la mère. Voilà. Donc si ça t'intéresse, je te donne quand même le nom de la personne qui a trouvé ça en 2015, Maria Gloria Dominguez Bello, qui a trouvé ça en 2015. Donc tu vois, c'est de très récentes études. C'est pour ça que le microbiote, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, mais c'est vraiment, ça tend quand même à vraiment exploser dans les prochaines années. Donc au moins tu seras au courant de quoi ça parle. Alors, il y a aussi une deuxième chose, donc on a la naissance qui permet déjà d'avoir un certain nombre de bactéries pour plus tomber malade. C'est pour ça que l'enfant va avoir une différence entre il tombe malade souvent petit ou pas, en fonction de là où il est né, par où il est sorti plutôt. Et après, il y a forcément l'allaitement, parce que voilà, on a différents types d'allaitement. Il y a l'allaitement classique, avec le sein de la mère, et l'allaitement par biberon. Donc forcément, ça va avoir des conséquences aussi, parce que déjà, dans le lait de la mère, il y a les bactéries de la mère, donc la mère va lui transmettre les bactéries grâce à son lait. Il y a aussi les muqueuses de la mère, des seins de la mère, qui vont permettre de transmettre au nouveau-né un certain nombre de bactéries pour pas qu'il tombe malade. Et c'est comme ça que la mère lui fournit un peu tout son écosystème bactérien. Comme ça, l'enfant, il rencontre dès son plus jeune âge un maximum de bactéries différentes, et ça lui permettra, quand il sera un peu plus vieux, d'accueillir des nouvelles bactéries, parce qu'il aura déjà rencontré des bactéries qui seront similaires. Donc du coup, quand il sera plus grand, il aura une capacité à absorber de nouvelles bactéries beaucoup plus facilement que s'il n'avait pas été confronté durant les premières années de sa vie. Et tu l'auras compris, mais si tu allaites un enfant qui par le biberon, déjà le biberon c'est en plastique, la tétine, donc du coup forcément il n'y a pas de bactéries dessus, ou très peu par rapport à une muqueuse de la mère, et en plus c'est pas forcément des bonnes bactéries, alors que la mère trie les bactéries qu'il va lui donner, c'est inconscient, mais voilà. Et aussi, bien sûr, le lait que tu vas fournir au nourrisson, déjà, il n'est pas très qualitatif généralement. Et en plus de ça, il est pasteurisé. Donc, qui dit pasteurisé, dit on supprime toute forme de bactéries dans le lait. Donc, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on s'en fout, on pasteurise à très haute température pour détruire toutes les bactéries. Donc, un excès d'hygiène, c'est pas forcément bon. D'ailleurs, c'est valable aussi pour la vie de tous les jours. Un excès d'hygiène, de trop se laver, trop ce machin, ça
du coup, empêche les bactéries de venir dans ton corps. Donc, faut te faire attention à l'hygiène, mais pas trop non plus. Voilà, pour avoir un certain nombre de bactéries pour continuer d'alimenter les bactéries dans ton corps. Il y a aussi une deuxième chose, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça joue aussi un rôle majeur dans le développement du microbiote intestinal, du microbiote tout court, mais surtout du microbiote intestinal. Là, on parle de ça. Et voilà, l'alimentation, ça joue un rôle majeur. Les fibres musculaires, quand elles vont arriver dans le côlon, elles vont permettre de nourrir les bactéries. Donc, il y a un petit fragment de chaque fibre musculaire. Les fibres musculaires, ça se trouve dans les fruits et les légumes. Donc, un petit fragment de ton fruit, microscopique, va tomber dans le côlon, se disperser comme une traînée de poudre dans le côlon. Et du coup, ça va permettre de nourrir toutes les bactéries qu'il y a dans ton côlon et dans ton tube digestif pour vraiment nourrir toutes les bactéries parce que comme c'est des êtres vivants, elles ont besoin de manger et elles se nourrissent principalement de fibres. Aussi un peu de glucides, C'est une sorte de deuxième digestion entre guillemets. Tu vois, tu as la première digestion de ton estomac. Après, tout ce qui est dans ton estomac qui a été traité et assimilé par ton corps va dans ton tube digestif pour être expulsé. Mais avant qu'il soit expulsé, il y a une deuxième digestion par les bactéries, les 100 000 milliards de bactéries que tu as dans ton côlon. Ils vont en récolter une toute petite partie à chaque fois pour pouvoir justement digérer une deuxième fois et les nourrir toutes les bactéries qui se trouvent dans ton côlon et dans tes intestins. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui permet aussi de nourrir. C'est très important. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger des fruits et des légumes. Entre autres, pour ça, on le dit. C'est pas la seule chose qui est bien, mais entre autres pour ça, les fruits et les légumes, ça permet vraiment de nourrir tout l'écosystème que tu as au niveau bactérien dans ton côlon. Après, il y a une autre chose qui vient, et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir énormément de bactéries dans ton côlon et dans ton intestin. Puisque après, il y a les virus. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un virus qui arrive ? Ton virus, il arrive, soit tu l'inspires, soit tu le manges, soit tu l'ingères dans ton corps en tous les cas. Et les virus, ils vont arriver, ils vont se balader comme un aliment en fait, ou comme n'importe quelle bactérie. Et ils vont arriver, et puis ils vont arriver un moment dans ton côlon. Et quand ils vont arriver dans ton côlon, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en fait, les virus, c'est aussi des êtres vivants, donc ils ont aussi besoin de manger. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont être en compétition avec les bactéries qui sont déjà présentes depuis des années, des dizaines d'années, dans ton corps. Et du coup, ils vont être en compétition. Pour survivre, les virus, ils ont aussi besoin de manger. Donc, ils vont se battre pour les fibres, pour les glucides qui se trouvent dans ton côlon pour pouvoir survivre à l'intérieur de ton corps et pouvoir du coup attaquer ton corps. Mais si ils ont pas assez de nourriture pour survivre, du coup ils vont mourir et ils vont continuer leur chemin jusqu'à temps de trouver de la nourriture et un endroit pour s'installer. Mais s'ils n'arrivent pas à s'installer, ils vont être expulsés sans même avoir eu l'impact qu'ils auraient dû avoir dans ton corps. Donc ils vont en quelque sorte manger dans l'assiette des bactéries saines que tu as dans ton corps. Et du coup, si les bactéries qui sont déjà installées vont avoir plus de place que les virus qui vont arriver récemment dans ton corps, et donc il y a de fortes chances qu'ils n'arrivent pas à s'accrocher dans l'assiette d'une de tes bactéries. Et du coup, ils vont devoir continuer la route et probablement des fois ne même pas faire leur action de virus, donc détruire certaines facultés de ton corps et du coup tu tombes malade. Donc c'est pour ça que c'est vraiment vraiment très puissant les bactéries, parce que du coup ils peuvent éliminer les virus tout simplement parce qu'ils vont priver de nourriture les virus, et du coup ils vont devoir continuer jusqu'à expulsion. Voilà. Après il y a quelque chose quand même qui détruit le microbiote intestinal, et ça on n'en parle pas trop, même si on sait que c'est pas bon, c'est les anti-inflammatoires. Voilà. Les anti-inflammatoires, c'est quelque chose qui détruit totalement ton microbiote intestinal, mais de façon vraiment drastique, parce que si tu veux, les anti-inflammatoires, c'est comme des petits terroristes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une mission, c'est de tuer, mais de tuer le plus de bactéries possible. Et admettons, tu vois, avec tes 100 000 milliards de bactéries que tu as dans ton corps, elles sont en catégories, tu vois, par famille, entre guillemets. Donc, il y a des catégories A, B, C, D jusqu'à l'infini, si tu veux, parce que 100 000 milliards, c'est énorme. Donc, du coup, par exemple, toi, tu prends un anti-inflammatoire pour tuer une bactérie qui va être nocive pour ton corps de catégorie A, par exemple. Donc voilà, et tu le prends, ton anti-inflammatoire, pour détruire ce type de bactéries-là. Mais lui, il a la mission de tuer le plus de bactéries de catégorie A. Mais lui, il ne va pas faire la différence entre des bactéries saines
et des bactéries qui sont nocives. Lui, il a juste la mission de tuer le plus de bactéries possible, de catégorie A. Donc tu vas ingérer ton anti-inflammatoire, il va détruire toutes les bactéries de catégorie A qu'il trouve jusqu'à ce qu'il s'épuise, parce qu'au bout d'un moment il est fatigué de tuer, donc du coup il s'épuise et soit il a détruit le microbe, soit il l'a pas détruit. Et du coup, voilà, ça va poser un problème parce qu'il va détruire les bonnes bactéries, mais aussi les mauvaises bactéries. Donc du coup, il va complètement détruire ta flore intestinale, détruire tout ton microbiote intestinal parce que il va pas faire la distinction. Lui, il a juste une mission, c'est tuer le plus possible. Donc, il tue le plus possible et terminé, tu vois. Donc, du coup, ça va quand même avoir un impact énorme dans ton microbiote intestinal. Donc, mon petit conseil, voilà, ça peut paraître logique, mais je vois quand même pas mal de choses. Donc, voilà. Réfléchis avant de prendre un antibiotique, prends-le uniquement si c'est vraiment dangereux pour ta santé de ne pas le prendre et voilà, prends-le vraiment en dernier recours parce que sinon tu vas, en guérissant sur du court terme ta maladie ou ta bactérie qui te pose problème, tu vas avoir une mauvaise santé sur le long terme parce que les bactéries te protègent, les bonnes bactéries te protègent contre une bonne santé, donc c'est important de les entretenir. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Comme dit la pub, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. C'est vraiment dernier secours. Pourquoi ? Parce que il y a aussi dans ton microbiote, dans tes intestins, il y a aussi des videurs. C'est comme en boîte de nuit, tu vois, il y a des gens qui disent toi tu rentres, toi tu sors, toi tu rentres, toi tu sors. Voilà, tu as des videurs qui sont là. Et ces videurs-là, ils vont choisir qui doit rester dans la boîte de nuit, donc ton intestin, tu l'auras compris, et ceux qui doivent partir de la boîte de nuit, et ceux qui doivent partir de tes intestins. Et ça, on les appelle les globules blancs. Tu en as certainement déjà entendu parler, c'est les défenses immunitaires de ton corps. Et du coup, ces globules blancs, eux, ils choisissent qui doit rester, qui doit partir. Donc eux-mêmes, ils vont patrouiller dans ton intestin, ils vont chercher, ils vont se balader tranquille. Et puis là, ils vont voir quelqu'un qui fout un peu la merde, il va le prendre et il va le dégager, tu vois. Et du coup, ils vont trier d'eux-mêmes les gens qui doivent rester et partir. Donc, ils vont trier les bonnes bactéries des mauvaises bactéries. Contrairement à l'antibiotique qui va tuer tout sur son passage. Voilà, il va se dire lui c'est catégorie A, je le bute, lui c'est catégorie A, je le bute. Il se dit pas est-ce que potentiellement il pose problème ou pas, il tue terminé, tu vois. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que les antibiotiques c'est pas automatique parce que voilà, on a des videurs, donc les globules blancs qui sont là pour sélectionner, trier les bonnes bactéries des mauvaises bactéries. Donc des fois il vaut mieux peut-être attendre un petit peu pour ne pas prendre un antibiotique parce que la nature elle est quand même bien faite, donc vaut mieux attendre parfois, attendre que les videurs arrivent parce des fois ils sont un peu à la traîne, tu vois, ils ont une soirée à côté, tu vois, ils sont un peu à la traîne, donc ils arrivent un peu en retard les globules blancs, mais ils vont arriver. Donc voilà, faut attendre des fois que les globules blancs arrivent au lieu de prendre un antibiotique directement et du coup de détruire plein de bactéries qui vont te servir par la suite. Et si tu prends l'antibiotique après c'est irréversible. Si tu détruis une catégorie de bactéries, tu ne les retrouveras plus ou en très petite quantité. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de prendre un antibiotique. Et aussi, il faut, pour conserver les bonnes bactéries, comme je te dis, l'alimentation, ça joue un rôle majeur. Donc, si tu as déjà les 3 premières années de ta vie, ça joue un rôle déjà, mais l'alimentation, ça permet de conserver ces bactéries-là, parce que sinon tes bactéries, elles vont mourir. Et du coup, tu vas potentiellement tomber malade. C'est pour ça que l'alimentation, c'est aussi important dans notre santé, dans notre sport, mais aussi dans notre santé pour être en bonne santé au quotidien. Donc, pour conserver tes bactéries, il faut aussi faut leur donner envie de rester dans ton corps. Et comment on leur donne envie ? Il faut bien les nourrir avec les fibres alimentaires, comme je te dis, les glucides, mais aussi certains super aliments qui permettent de les nourrir parce c'est idéal, c'est les ressources idéales qu'ils ont besoin. Donc si tu veux bien nourrir les bactéries de ton corps, je t'ai préparé une petite liste d'aliments, de 7 aliments pour booster ton microbiote intestinal. Voilà, donc pour récupérer cette liste-là d'aliments, parce que ça va vraiment pouvoir jouer sur ton microbiote intestinal pour pas tomber malade, pour récupérer cette liste-là, tu as un lien en description vers un PDF qui est offert et du coup tu pourras récupérer la liste des 7 aliments pour booster ton microbiote intestinal. Et si tu n'arrives pas à cliquer sur le lien, tu peux aussi taper sport, santé, nutrition sur Google. Tu arrives sur mon site et sur mon site, tu arrives et tu cliques sur l'onglet podcast. Et sur l'onglet podcast, tu pourras récupérer également ton PDF qui est offert. Voilà.
Et j'ai une dernière question pour toi avant qu'on se quitte. C'est est-ce que tu as appris des trucs dans ce podcast ? Est-ce que tu as appris des trucs ? Si la réponse c'est oui, je t'invite à évaluer avec 5 étoiles mon podcast sur iTunes. Cela m'aide énormément, tu peux pas savoir. Et toi, c'est ta manière à toi de me soutenir, de soutenir mes recherches et de continuer mon travail pour le permettre de perdurer dans le temps. Voilà. Donc merci j'espère que tu as appris des trucs, merci de ton écoute, de ta patience et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao sportifs!